Plus de 70 des avions du monde entier sont cloués au sol actuellement. Les livraisons de nouveaux appareils seront réduites de moitié cette année, selon les estimations. Avec nous ce soir, Philippe Balducci, qui est président d'Airbus Canada, qui fabrique l'A220, l'ancienne C-Series. Monsieur Balducci, bonsoir. Bonsoir. Quel est l'impact de la crise actuelle sur Airbus Canada et sur l'A220? L'impact d'abord de la crise est un peu comme pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a on a eu pendant un moment un accès très limité au bureau et à notre outil de production. Donc on a arrêté, on a fait une pause dans notre production pendant 7 semaines. Puis on a repris en fonction des contraintes qui nous étaient imposées je dirais à mi-cadence. Et là, on reprend progressivement la production à plein et on commence aussi à faire entrer quelques personnels de bureau qui travaillent en très grande majorité toujours depuis la maison. Vous avez réduit votre production de combien? Alors, on a réduit la production d'abord, encore une fois, complètement pendant la période d'arrêt. On a repris ensuite à 50% et là, on a environ, je dirais, à peu près 25% de réduction pour l'instant par rapport à notre cadence initiale. Est-ce qu'il y a des commandes d'appareils A220 qui ont été annulées ou reportées? Alors non, on n'a pas de commandes qui ont été annulées. Alors ensuite, évidemment, tous nos clients, en tout cas la plupart de nos clients sont très impactés. Et donc on a des discussions en permanence avec nos clients pour voir comment accommoder au mieux les livraisons. On a par exemple des clients qui ne peuvent pas venir prendre livraison, pour lesquels en tout cas c'est très compliqué de venir prendre livraison d'appareils. Il y a eu 350 mises à pied au début du mois de mai à Mirabel. À quel moment ces employés seront rappelés? Alors effectivement, vous avez raison, on a eu environ un peu moins de 350 mises à pied temporaires qui étaient liées au fait justement que nous ne pouvons pas maintenir la production et on ne pouvait reprendre qu'à mi-capacité. On a commencé déjà à rappeler environ un tiers de ces employés début juin, au moment où justement on n'avait plus cette restriction. Et puis, en fonction de la remontée de cadence, on pense rappeler les personnels dans le futur. Mais je ne peux pas vous donner de date exacte. Donc, les 350 qui ont été mis à pied, on ne sait pas s'ils seront rappelés d'ici la fin de l'année, par exemple. Alors, encore une fois, on en a déjà rappelé un tiers le environ. tiers. Voilà. Pour ce qui est du reste, on espère qu'on pourra les rappeler d'ici la fin de l'année. Bon. Mais aujourd'hui, rien n'est encore certain. Comment va le programme? Quelle est la valeur du programme? Parce qu'on entendait le premier ministre Legault récemment dire qu'il va falloir radier notre investissement qui ne vaut à peu près plus rien. M. Fitzgibbon a dit la valeur de l'investissement du gouvernement du Québec dans l'A220 pique du nez. À combien? Que vaut le programme aujourd'hui, A220? Alors, vous savez, d'abord, la question que vous me posez régulièrement d'ailleurs, mais la valeur du programme, ça dépend d'un grand nombre de paramètres et surtout, c'est une vue que doivent avoir les actionnaires. Donc, évidemment, le gouvernement du Québec, en tant qu'actionnaire, a tout à fait le droit d'avoir sa vue, Airbus également. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'avion lui-même est un avion qui est très bien positionné justement dans cette période de crise. On souffre comme tout le monde parce que d'abord nos clients souffrent énormément. Donc évidemment, on vient de parler des réductions de production qu'on vit aujourd'hui. Donc nous souffrons. Mais l'avion lui-même est un avion qui est très très bien positionné. Aujourd'hui, c'est un des avions les moins impactés en service. On a à peu près, au plus fort de la crise, on avait quand même à peu près 40% de nos avions, de nos appareils qui étaient opérés. Si je donne par exemple Air Canada ou Delta ou Korean, utilisent 100% de leur flotte, pas à pleine capacité évidemment, mais ils utilisent 100% de leur flotte. On a aujourd'hui environ plus de 75% de notre flotte qui vole. Et c'est pas un hasard, c'est parce que c'est un avion qui est de plus petite taille. C'est le plus petit monocouloir qui vole et qui est en même temps très versatile. Et donc il a une performance économique qui est très attractive pour les compagnies. Oui. Et dans ces temps incertains, c'est certainement un atout. C'est certainement un atout. Vous avez raison. Cela dit, le gouvernement du Canada, on sent que le gouvernement du Canada hésite à appuyer l'industrie, comme l'a fait la France, par exemple, qui a injecté 15 milliards d'euros, 23 milliards de dollars canadiens.
Si le gouvernement du Canada n'en fait pas davantage, est-ce qu'Airbus pourrait décider de délocaliser ou de rapatrier certaines activités qui sont ici, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis, par exemple? Voilà, alors je pense que vous avez certainement raison, en tout cas je vous rejoins, c'est-à-dire que l'industrie aérospatiale, aéronautique, civile, est une industrie absolument stratégique. Le Canada et le Québec en particulier est très bien positionné. Je rappelle que l'industrie aérospatiale est le premier exportateur du Québec. Donc c'est une industrie qui est à la fois stratégique en tant qu'intérêt presque souverain, en tant qu'export, en tant qu'exportateur et en tant que créateur d'emplois Oui. qualifiés. Donc c'est une industrie qui est reconnue comme étant stratégique par l'ensemble des pays qui ont la chance d'en posséder une performante. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France et en Europe. Mais ce n'est pas le cas au Et c'est Canada? le cas au Brésil d'ailleurs, où les États se sont positionnés pour soutenir cette industrie. Ce n'est pas tout à fait le cas, effectivement, au Canada, dans son ensemble, où on n'a pas, je pense qu'on a eu des soutiens, hein, on a bénéficié, comme l'ensemble des industries, des aides fédérales, mais on manque de signal fort comme de soutien à l'industrie. Et donc, ça pourrait changer quelque chose chez Airbus? Vous savez, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça peut changer des choses dans l'ensemble sur la perception de l'industrie et de la performance de l'industrie aéronautique canadienne et notamment québécoise aux yeux du monde. L'industrie aéronautique est une industrie globale, mondiale. Oui. Il est clair que quand elle est à l'arrêt au Québec ou au Canada, alors qu'elle peut fonctionner ailleurs, ça apparaît comme une zone à risque pour l'ensemble de la chaîne industrielle mondiale. Bon, je vous arrête ici, Monsieur Balducci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir.